Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous présenter mes lectures manga. Donc je suis très en retard dans les lectures manga parce que j'en ai lu énormément. Donc voilà, je vais essayer d'être assez rapide et pas non plus voilà, faire des vidéos trop longues. On va essayer. Donc j'ai lu le tome 3 de la série Nuisible de Masaya Okazono et Yusatomi. Donc c'est chez l'édition Kana dans la collection Big. Le dernier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une fin... C'est une fin de série quand même qui laisse présager autre chose, donc je veux dire que c'est un petit peu une fin ouverte. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série en général. Après bon, quelquefois c'était un petit peu trop long, un petit peu trop plat, mais voilà, c'est vraiment une série où si vous détestez les insectes, c'est vraiment pas pour vous. En plus dans ce tome là c'est vraiment horrible, vraiment horrible. Moi je déteste les insectes, c'est un truc de ouf, mais alors là quand tu vois des trucs comme ça rampants qui grimpent, j'ai des frissons. Si vous aimez un petit peu les romans, les mangas horrifiques et tout, c'est pour vous. C'est plutôt pas mal. Donc ensuite, j'ai lu Gambling School de Toru Naomura et Umura Kawamoto. Donc c'est chez Soleil Manga, un seinen que j'ai vraiment bien apprécié. Donc je continuerai la série pour voir où ça va aller. Donc tout simplement un lycée, et dans ce lycée là en fait ils font des sortes de jeux de paris, des jeux de hasard plutôt, voilà. Et c'est vraiment très pervers je trouve. C'est l'addiction au jeu mais d'une puissance 1000, et les gens qui perdent, ça devient, voilà, il y a une sorte de, un corps de caste. Les gens qui perdent les gens qui perdent en fait deviennent les sous-fifres, et les personnes qui gagnent et tout deviennent, enfin c'est eux les rois du lycée on va dire. Et surtout que là en fait c'est des jeux de paris, c'est des jeux d'argent, c'est des jeux de hasard, et c'est vraiment de l'argent. Donc c'est une école où il n'y a que des personnes qui sont riches et tout. Et il y a vraiment beaucoup d'argent qui sont mis en jeu. Donc par contre le petit bémol c'est par rapport des fois quand on parle de jeu, il commence à parler de jeu, de règles du jeu, etc. Je suis un petit peu perdue par rapport à ça parce que bon voilà, c'est pas très, on va dire, c'est pas très intéressant, mais c'est quand même l'intrigue du manga, voilà. Tu vois les personnages, ils deviennent mais d'un seul coup horrible, t'as l'impression qu'ils sont habités par le démon quoi, parce que ils sont en train de jouer, et surtout une nouvelle élève qui arrive, donc elle qui a l'air au simple abord tout simplement gentille, simple et tout à fait normale, mais à partir du moment où elle commence à avoir des jeux de cartes, avoir des jeux du hasard, la fille se transforme comme ça, elle devient complètement possédée par ça, et ça la fait plaisir d'une force incroyable. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Après voilà, comme je l'ai dit, quand tu commences à parler de règles du jeu, de tous les jeux là qu'ils sont en train de faire, je suis un petit peu perdue par rapport à ça, mais bon. J'ai lu le tome 8 des Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi, c'est l'édition Kiyun. J'ai adoré ce 8e tome là, c'est très psychologique. On est dans un tome où le personnage est calme, mais il y a des voilà, sa perversité, tout ce qui est en lui caché peut ressortir à tout moment, et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce premier tome là. Donc t'es là, t'es en train de le lire, mais en même temps t'es en train de te dire il va recommencer et tout, donc voilà, très hâte de lire la suite. J'ai lu le tome 2 de Prison School de Akira Hiramoto, et comment vous dire que j'ai adoré. Donc quand j'ai fini de lire ce tome là, je me suis dit mais Coralie, il faut acheter la suite absolument, parce que là c'est juste pas possible. J'ai adoré, j'ai que des barres. C'est pour un public averti parce que c'est quand même assez à connotation sexuelle et tout, assez pervers et assez sadique, mais c'est jouissif d'une force. Enfin, c'est vraiment, j'ai que à toutes les pages j'ai tourné, mais c'était juste trop marrant en fait. Donc j'ai juste adoré. Enfin je vous montre une image, voilà, il y a ça, il y a des moments, c'est juste... Il y a un passage aussi où il y a des amis là, enfin il y a un moment où il y a un malentendu de ouf, c'est trop marrant. Il y a un gars qui croit qu'il est gay, mais en fait c'est pas ça, mais bref. Voilà, t'as ces moments là, c'est juste trop marrant en fait, donc voilà.
Moi je conseille, c'est vraiment un seinen hyper drôle, original, bon après pour public averti bien sûr. Ensuite j'ai lu le tome 6 de Lesson of the Evil, donc de Eiji Karasuyama et Yusuke Kishi chez Kana toujours. Alors là, le personnage principal du prof, le gars il est mais sans limite. Là c'est de la violence, c'est le tome le plus violent que j'ai lu dans cette série. Et j'ai très hâte de lire la suite. Clairement le gars là en fait il est vraiment sans limite en fait. Là c'est clairement il fait beaucoup d'erreurs mais il est sans limite. Le gars là on est dans une perspective où il va détruire, enfin il va tuer tous les élèves. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que donne la suite. La fin aussi, s'il y a certains élèves qui vont pouvoir s'en sortir ou pas. Voilà. Donc ensuite j'ai lu le tome 2 de Carnival de Toya Mikanagi chez Kiyun. Et bien toujours un tome que j'ai adoré. Enfin c'est vraiment une série je trouve à part. Par rapport aux autres, par rapport à l'univers, par rapport aux personnages, par rapport aussi au dessin. Vraiment trop bien. Donc je vous montre quelques dessins, voilà, mais juste génial. En plus on en sait plus sur le personnage de Mai, voilà, sa vraie identité on va dire. Mais j'adore, il y a des personnages tellement charismatiques, ils sont juste trop bien. Donc voilà, je vous en dirai pas plus parce que c'est un tome 2 et il y a encore plusieurs tomes. Mais vraiment très bien comme série. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Passionate Lullaby, donc c'est de Kenan Nanajima chez Soleil Manga. Donc c'est vraiment un top, je crois que ça se termine en 2 tomes, je crois. Je ne suis pas trop sûre. Mais c'est une série, c'est plutôt mignon en fait, c'est une histoire mignonne. L'histoire d'une fille en fait qui a peur des garçons et tout. Et un jour elle va se retrouver à être dans un clip d'idol avec des idoles et tout. Et elle va commencer à tomber amoureux de cette idol là. Mais voilà, il y a des trucs cachés, il y a des quiproquos, des malentendus, etc. Mais c'est plutôt mignon. Donc ça se termine en 2 tomes je crois. Après bon, la fin c'était un petit peu trop rapide. Donc je crois que c'est pas une série hyper longue. Mais voilà, c'est plutôt sympathique et plutôt mignon. J'ai lu le tome 1 de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji chez Zukana. Un premier tome que j'ai adoré. Donc comme le dit le titre, Banal à tout prix, c'est une fille, une lycéenne qui veut être banale, voilà, avoir une relation banale, des relations avec ses amis banales, une élève banale, voilà. Faut pas que ce soit trop ou moins, c'est vraiment là. Dans la normalité où voilà, elle veut pas aller plus que ça, elle veut pas se faire remarquer et tout, mais elle va se faire quand même remarquer par le garçon le plus beau du lycée ou le plus populaire du lycée, voilà. Et à partir de ce moment là sa vie va changer, enfin sa vie qui était banale va changer. Et voilà, donc pour l'instant j'ai lu le premier tome, donc j'ai bien aimé. J'ai pas encore lu le deuxième tome, ça ne saurait tarder. Mais voilà, les dessins sont toujours aussi beaux. Et on va bien voir ce que ça va donner. C'est un shoujo, donc je ne m'attends pas à un truc énormissime. C'est pas comme Moving Forward. J'ai l'impression que cette série-là est un peu plus légère, on va dire, par rapport à Moving Forward, qui est plus dans la... quand même dans le... pas dans la psychologie des personnages, mais dans... on est vraiment dans les caractères des personnages, en fait. Il y a un travail sur les caractères des différents personnages. Et là, c'est un peu plus léger, on va dire. Donc voilà. J'ai lu Bye Bye Liberty de Ayoko Hata que j'ai adoré. Donc c'est l'histoire d'une fille qui veut être célibataire, qui n'a jamais été amoureuse, qui l'amour ça l'intéresse pas. Et d'un gars, donc lui, voilà, un gros séducteur et tout. Et il va pas avoir une histoire d'amour entre eux deux tout de suite. Et c'est ça qui est bien. Parce que là, on nous introduit un autre gars. Elle va commencer à tomber amoureuse d'un homme plus âgé. Ça va être sa première histoire, on va dire. Mais ça laisse présager beaucoup de choses. Mais entre temps, voilà, c'est vraiment un tome assez épais. Et on parle, enfin c'est vraiment, il y a beaucoup d'humour. Donc voilà, c'est vraiment pourquoi... Sur Instagram, j'avais dit que cet auteur m'a vraiment pas déçu parce que je m'attendais à quelque chose où j'allais rire. Voilà, il y a des moments où j'allais rire, où les personnages vont me faire rire. Et oui, ça a vraiment tapé dans le mille. Donc voilà.
En tout cas, j'ai juste adoré aussi la fin parce qu'on a une histoire bonus. On a une histoire bonus sur Wolf Girl and Black Prince. Donc ça c'est l'auteur de Wolf Girl and Black Prince et on a une histoire bonus dessus et j'ai adoré ça. J'adore. Donc voilà, là c'est vraiment prise de bec, c'est vraiment je t'aime, moi non plus dans ce premier tome là, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, l'évolution des deux personnages, parce que là clairement ils se détestent en fait. Il y a une sorte de calumet de la paix on va dire, parce que lui va un peu l'aider à tomber amoureuse d'eux. Voilà, mais ça laisse présager beaucoup de choses, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci. Du tome 2 à 6 de Plaire à tout prix de Moyoko Hanno, donc que j'ai adoré. Donc voilà, le tome 2, tome 3, le tome 4, le 5 et le 6. Un josei aussi très what the fuck, très marrant. Donc c'est tout simplement l'histoire d'un gars qui n'est pas très beau et qui va aller dans des salons de coiffure pour être plus beau, mais ce salon de coiffure est tenu par des personnes qui sont gays et c'est très folklorique en fait je trouve cette série. Et ce gars va se faire les aventures qu'il va, il va se retrouver avec deux femmes fatales qui vont aller derrière lui, il va rien comprendre à sa vie, mais il voit pas qu'il y a une personne à côté qui est là et qui est faite pour lui. Il voit autre chose en fait. Il est un petit peu perdu par rapport à... Parce qu'en fait il était un petit peu, disons... un peu en retrait quoi, puis d'un seul coup il y a plein de personnes qui viennent autour de lui, il va rien comprendre et il y a des situations mais complètement comiques où il va se raser, les jambes, il aura des jambes plus belles que celles de certaines filles, il va raser ses sourcils, enfin bref il va y avoir vraiment des situations hyper drôles. Donc voilà, je crois que cette série se termine en 10 tomes ou un truc dans le genre, mais voilà j'aime beaucoup, c'est du Moyoko Hanno donc voilà, moi j'ai l'habitude de cet auteur. Les dessins, moi j'aime beaucoup. C'est très old school, hein, clairement. Mais voilà. Donc c'est Moyoko Hanno, c'est l'auteur de la série Chocolat et Vanilla. Donc j'ai lu Coffee and Vanilla donc de Takara Akagemi chez Soleil Manga. Je l'ai adoré. Donc je vous avais dit dans le premier et deuxième tome, je trouvais que c'était hyper rapide, mais là en fait l'auteur va prend une direction que j'adore et en fait c'était fait exprès quoi, en gros qu'elle fasse aussi que les deux premiers tomes soient aussi rapides, parce que dans ce tome là il est trop bien, enfin j'adore, enfin c'est du josei et c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans le josei, c'est clairement plus adulte, c'est des relations plus adultes, c'est des mangas que je veux dire que je suis en train de lire, c'est disons des versions nu adultes des romans que je suis en train de lire en version manga quoi, et j'adore, j'aime trop et j'ai très hâte de lire la suite. Donc voilà, moi je vous le conseille, les dessins sont vraiment trop beaux et la relation des deux personnages j'adore, franchement j'adore, c'est trop bien. Regardez-moi comment il est trop beau, bref. Une série que j'aime trop. Donc ensuite on va passer au yaoi, donc j'ai lu Tadoru Yubi donc de Bosco Takasaki chez leur collection Boys Love, dans la collection Anna Collection, que j'ai vraiment bien aimé. Par contre un début un petit peu rapide, donc c'est tout simplement l'histoire de ce jeune homme là qui est on va dire designer, voilà. Il est amoureux de son supérieur, mais ce supérieur là il l'utilise en fait. À chaque fois c'est lui qui fait les projets etc, et il utilise l'amour qu'il a pour lui pour dire que c'est lui qui a tout fait alors qu'en fait il n'a rien fait du tout, et donc il souffre de ça et il va rencontrer en fait celui-là, donc c'est un autre designer qui va voir tout ça, enfin il va découvrir, enfin en un clin d'œil il va savoir ce qui se passe et tout, et la relation va commencer, mais en fait ça va être trop rapide et j'ai pas compris en fait le début. Après j'aime beaucoup parce qu'après la relation était super mignonne en fait,
Mais le début en fait j'ai pas compris, c'était hyper rapide. Enfin, je me suis dit ouais le gars se laisse faire en mode ouh. J'étais là, je dis ouais ok d'accord. Donc là c'est quand même pour public averti aussi parce qu'il y a quelques scènes osées. Mais dans l'ensemble j'ai bien aimé ce premier tome. Donc voilà. J'aime bien aussi parce qu'on est dans un univers un petit peu architecte, design et tout, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, une relation de confiance va commencer à se construire. Et voilà, la suite de leurs aventures est pas mal. Donc je vais vous montrer quelques dessins. Donc moi j'ai lu déjà 2 ou 3, je crois que j'ai déjà lu 3 mangas de ce mangaka là. Et je les avais vraiment adorés. Et là c'est la même chose. Par contre comme je vous ai dit, la relation est hyper rapide au début, j'ai pas compris wesh. Après à la fin on a une petite histoire bonus. Donc voilà. Là c'est toute l'histoire principale. Et là quelques petites pages sur l'histoire bonus qui était plutôt pas mal aussi. Et voilà, on parle en fait, enfin sur l'histoire bonus c'est plus une relation de senior junior et dans un univers de théâtre. Donc voilà, j'ai bien aimé ce one shot là. Donc cet auteur quand même ne me déçoit pas parce que je passe quand même un bon moment en lisant ces histoires. Ensuite j'ai lu A-Sensei donc de Yaya Sakuragi chez Asuka. Donc j'ai bien aimé sans plus en fait ce tome-ci parce que en fait, je crois que j'ai un problème, je crois qu'il y a eu un problème je sais pas, de traduction je pense, parce que quelquefois il y avait les verbes n'étaient pas conjugués, enfin c'était bizarre en fait la traduction, j'ai trouvé. Mais en gros c'est l'histoire de ce professeur là et de cet élève là. Donc c'est tout simplement cet élève qui est amoureux de ce professeur là, mais on sait par la suite qu'en fait qu'ils ont une relation déjà de là se connaissaient en fait, voilà, parce que le professeur sortait avec la sœur de ce gars là, enfin de ce jeune homme, voilà. J'allais dire c'est... En fait c'est un peu bizarre, en même temps c'est... J'aime bien parce qu'en fait il y a un petit côté jus du chat et de la souris et tout, mais il y a un côté un petit peu trop rapide ou je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gênée en fait dans ce roman là. Les dessins c'est du old school hein, clairement j'ai envie de vous dire. Attendez que je vous montre. Les dessins c'est quand même du old school. Cette série est sortie il y a pas mal de temps déjà. Donc voilà. J'ai bien aimé le fait que voilà, t'as le lycéen là qui est tout le temps en train d'assister et tout, qui essaye de pécho le professeur et tout. Il fait tout pour... Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo lecture manga, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!